Bon, du coup, ça y est, j'ai fini donc d'installer les tuyaux nécessaires à la plomberie donc de tout l'espace du premier étage. Ce tuyau-là, c'est le tuyau d'arrivée d'eau qui vient en fait depuis la cave. On est au premier étage, donc je suis passé tout simplement du premier au rez-de-chaussée. Je finirai l'installation plus tard parce que j'ai du matériel en bas qui m'empêche de passer. Ce tuyau-là, il va permettre d'alimenter la nourrice. Donc c'est un diamètre de 20, c'est un diamètre plus gros que tout le reste. Tous les autres tuyaux, c'est du diamètre de 16. J'aurais pu faire certains diamètres plus petits, mais je me suis dit que qui peut le plus peut le moins. Donc ce diamètre de 20, je le fais arriver donc sur la nourrice. Je rajouterai une vanne, donc là il y a bien trop de longueur, hein. Il arrivera à peu près à ce niveau-là. En fait, ici, là où je suis en fait dans l'évier. L'évier arrivera à ce niveau-là, donc ça, la nourrice sera, et tous les tuyaux seront en dessous de l'évier, dans le meuble du dessous. Donc plaqué contre cette façade-là. Donc sur cette nourrice, je rajouterai une vanne pour pouvoir fermer toute l'alimentation. Et chaque petit départ qui peut être du coup indépendant, il y en aura un pour le chauffe-eau, un pour la douche. Celui-ci, ce sera pour l'évier. Ensuite, ce sera pour le lavabo de la salle de bain. Et en dernier, ce sera pour les machines, donc machine à laver le linge et machine lave-vaisselle. Donc, on va commencer par ce qui vient du plus loin. Ce tuyau-là, donc, qui arrive jusqu'ici, qui sera branché sur la nourrice, ce seront pour les deux machines. Donc, machine à laver et lave-vaisselle. Je pense qu'il y aura soit un double robinet, donc une seule arrivée qui se divise en deux directement pour avoir les deux machines si elles sont bien à côté l'une de l'autre. Sinon, je diviserai le tuyau pour avoir deux robinets bien séparés et distincts. Ensuite, ces deux tuyaux-là, ce sont les tuyaux donc, du mitigeur du lavabo. Ce sera un lavabo un mitigeur à encastrer. Donc plus par rapport aux collectivités, c'est ce qui ressemble un peu. Donc j'ai préféré prendre ça. Parce que comme ça, j'avais tout qui était encastré, rien d'apparent. Disons que vu que j'ai tout fait en PER, j'ai pas envie d'avoir quelque chose de visible. Donc en fait, je vais encastrer ça dans le mur avec directement comme un mitigeur de douche en fait. Donc ça arrive ici. Il y aura le lavabo qui sera à peu près à ce niveau-là. Donc une vasque probablement de 40. Donc après, le positionnement sera à revoir quand il y aura la plaque de plâtre. Ensuite, je vais garder ça en main parce que pour ce qui est de l'évier, donc il y a l'arrivée, donc depuis la nourrice, ça arrive jusqu'à peu près ici. C'est un évier qui fait 100 de large, enfin 100 de long plutôt. Donc le mitigeur, c'est pareil, je fais un mitigeur encastré parce que c'est beaucoup plus solide. Il y a deux points d'accroche par rapport à un mitigeur qui serait mis derrière, sachant qu'en plus c'est une vasque à poser et non à encastrer sur un plan de travail. Donc ce qui fait qu'il arrive à peu près ici, donc pareil, j'ai beaucoup trop de longueur, mais c'est encastré de la même manière. Ensuite, les seuls tuyaux que je n'ai pas encore mis en place, ce sont ces deux-là, parce qu'il y aura la douche qui sera donc dans la pièce à la place des portes. Donc là, cette longueur-là sera directement ici, parce que le mitigeur de la douche sera à peu près à cet endroit-là. Donc c'est pareil, normalement, il y a encore assez de longueur. Et donc enfin, le dernier tuyau important, c'est le départ pour le chauffe-eau. Pour l'instant, je l'ai coincé dans le montant. Je le ferai passer dans la cloison au niveau du faux plafond en fait. Comme ça, je ne verrai rien, il sera bien encastré. Donc ça, c'est le départ chauffe-eau. Je pense que du coup, je le sortirai. Je ne sais pas encore si je le fais passer au ras du mur parce que indirectement, c'est plus simple d'encastrer par rapport à l'isolation. Mais je pense que je le laisserai de cette manière-là. C'est ce qui m'embête le moins à passer en fait. Parce que pour passer dans le montant, ensuite il faut que je repasse par en dessous pour aller sur la nourrice et c'est assez complexe. Du coup, je pense que ce sera le plus simple. Et enfin, du coup, l'arrivée d'eau chaude, je l'ai faite aligner en fait à l'arrivée d'eau froide. Donc c'est le retour chauffe-eau qui du coup traversera cette cloison-là pour arriver sur la deuxième nourrice. Donc c'est une nourrice, ce ne sera pas une nourrice de 5, ce sera une nourrice de 3. Parce que du coup, il y aura l'arrivée d'eau chaude, donc du chauffe-eau. Il y aura un départ pour l'évier, le lavabo et la douche. Enfin, ce sera peut-être pas dans le même ordre, mais voilà. Du coup, je voulais rajouter que j'ai mis le chauffe-eau au grenier. Comme ça, il est très facilement accessible parce que ce sera un espace assez ouvert. Et surtout, c'est pour éviter de prendre tout l'espace qui est déjà assez restreint.
Donc le chauffe-eau est en haut. Pour ce qui est des évacuations, donc il y aura l'évacuation du chauffe-eau qui se fera donc le long du mur ici. Et ce qui est bien d'avoir toutes les arrivées d'eau, c'est que tous les retours, enfin toutes les évacuations seront au même endroit. Donc je pense qu'en premier, il y aura donc l'évacuation du lavabo, donc qui sera de l'autre côté de cette cloison-là. Je vais faire traverser directement parce que de l'avoir visible, c'est pas top du côté salle de bain. Donc ça arrivera derrière les machines où il y aura donc les deux évacuations des machines. Ça descendra un peu pour qu'il y ait une certaine pente. Il faut que ça descende quand même assez. Il me semble que c'est 5 cm par mètre pour qu'il y ait une bonne évacuation. Ensuite, il y aura l'évacuation de l'évier qui sera probablement un petit peu plus bas. Et tout ça, ça rejoindra l'évacuation du chauffe-eau de ce côté-là du mur. Pour ce qui est de l'évacuation de la salle de bain, je ne sais pas encore si j'aurai une bonde de fond assez fine pour passer au niveau du plancher et rejoindre pareil l'évacuation du chauffe-eau, ou si je traverserai directement le plancher et que je rejoindrai l'évacuation à l'étage inférieur. Le seul souci, c'est que les tuyaux de PER sont très peu tordables, c'est-à-dire que quand ils ont une certaine position, on peut les cintrer un minimum, mais les cintrer fortement, c'est compliqué. Donc vu que j'ai peu d'écart entre le mur et la future cloison, il va falloir que vraiment je positionne tout pile poil parce que je ne pourrai pas trop modifier l'axe ensuite. Voilà. Hein. Du coup, la suite ce sera quand j'aurai commencé à plaquer. Donc il faut maintenant que je fasse toutes les lecs et tous les autres petits détails avant de continuer la plomberie. Voilà.